Ce qui est suspect dans cette opération menée par la CEDEAO, c'est que les experts de la CEDEAO n'ont pas voulu associer les partis politiques. C'est les partis politiques qui vont aux élections. Nous avions des griefs contre ce fichier. Ce fichier a été audité en 2018. Et cet audit a révélé l'existence de plusieurs anomalies et irrégularités. Et ce fichier a été mis en évidence l'existence de 3 millions d'électeurs problématiques. Pour nous, c'était défectif. Cet audit a recommandé que pour pouvoir les éliminer ou les confirmer, il fallait que tous les électeurs se présentent lors de la révision de 2019 et que chaque électeur se fasse enregistrer normalement sur la base d'un cahier de charge consensuellement défini. Pour homogénéiser le fichier, parce que certains étaient recensés avec 8 doigts, d'autres avec 10, et d'autres, il n'y avait que les données alphanumériques, d'autres les données biométriques, on a dit tout le monde se présente et se fait recenser régulièrement. Par hasard, il y a 3 millions qui ne viennent pas. 3 millions ne viennent pas se faire arroler. Contrairement à ce qui a été arrêté, puisque le rapport d'audit a été validé au comité de suivi. Et cette recommandation, dite forte, devait être respectée scrupuleusement lors de la révision de 2019. La CENI a dit non, qu'elle n'a pas le droit, qu'elle n'a pas les moyens d'éliminer les 3 millions qui ne sont pas présents. Alors qu'on était dans un exercice de contrôle et d'élimination des irrégularités dans le fichier. C'est ainsi qu'on a sorti donc 8 300 000 électeurs. La seule liste affichée après la révision de 2019, c'est cette liste de 8 300 000. L'opposition politique avait dénoncé, puisque ce fichier donnait à la Guinée un corps électoral qui représente 68% de la population, alors que dans toute la sous-région, c'est aux environs de 40%. Le pays qui a le ratio le plus élevé, c'est 41%, le Sénégal. Nous, on se retrouve avec 68%. L'opposition dit qu'avec ce fichier, elle ne va pas aux élections législatives. Le pouvoir arrogant, comme vous le savez, dit que c'est à prendre ou à laisser. Le fichier, c'est 8 300 000. On dit non, alors nous, on laisse, on proteste pour exiger que le fichier soit assez grand. Ils sont engagés dans le processus sans nous, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas aller avec un fichier qui comporte 3 millions d'effectifs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La CENI procède à l'élimination des doublons et des fictifs et tombe à 7 700 000 électeurs. Elle dit, bon, nous, on a assaini le fichier, ce qu'il y avait comme mineurs et doublons a été éliminé, il reste 7 700 000. L'OIF, qui avait déployé une expertise pour assister à la CENI, dit que ce n'est pas juste. Il reste 2 500 000 électeurs problématiques. 3 millions. Maintenant, ils disent qu'il reste 2 450 000. Qu'ils ne peuvent pas accompagner la Guinée avec ce problème qui avait été déjà dénoncé par la mission d'audit. Et puis, ils ont conduit un rapport qu'ils ont diffusé, mettant en cause complètement le fichier. M. Alpha Condé va chercher d'autres experts. Il a d'ailleurs choisi et qui viennent sous le couvert de la CEDEAO. Finalement, ils n'ont pas accepté de jouer le jeu. Ils ont dit non, vraiment, ce fichier-là comporte toujours les 2 495 000 problématiques. C'est le terme utilisé. Bon, Alpha Condé, vous vous souvenez, il apparaît à la télévision, comme celui de la CENI. Il dit, bon, j'enlève les 2 500 000. Je reporte les élections de 3 semaines, mais l'opposition ne prendra plus part. Alors, souvent, on dit que l'opposition a boycotté les élections législatives. Non, on a été exclus. Parce qu'on nous a donné raison. Parce qu'on avait contesté le fichier. Finalement, on élimine les fictifs. On ne sait pas dans quelles conditions.
Et puis, mais on dit l'opposition ne peut plus faire partie. Et c'est Alpha en personne qui vient à la télé pour dire, bon, j'enlève les 2,5 millions, et je reporte les élections pour pouvoir effectuer cette opération de 2 ou de 3 semaines, mais l'opposition ne peut plus faire partie. Donc l'opposition a été en réalité exclue. Parce qu'on n'avait pas accepté d'aller avec les 8 300 000, mais c'est avéré que les 8 300 000 comportaient 3 millions de fictifs. Mais lorsqu'on accepte de corriger, on dit que nous qui avions dénoncé l'opération, on ne peut pas participer. Bref, j'ai été long parce que sur le fichier, c'est quelque chose d'important. Alors maintenant, on ne sait pas, il y a eu des opérations ad hoc, dont les conditions d'exécution ne sont pas claires pour nous. Alpha a dit, j'enlève les 2 700 000. Est-ce que c'est les problématiques qu'on a sorties? Est-ce que c'est d'autres électeurs qu'on a sortis? Parce que le fichier est géré pratiquement à la présidence, c'est que beaucoup ne savent pas. Safa Tounkara est directeur adjoint du fichier électoral, n'a pas jamais pu accéder au fichier. Et lorsque Kébé lui avait donné une fois une note l'autorisant, mais c'est lui qui gère le fichier qui ne dépend que d'Alpha, a appelé. En tout cas, Kébé est en train d'introduire l'opposition dans le fichier. Automatiquement, eh bien, il a été appelé pour annuler la note de service. Ils n'ont pas accès. Alors, donc, ce fichier, on devrait d'abord associer ceux qui l'ont audité, s'ils étaient sûrs. Ceux qui l'ont audité le connaissent bien. Sans compter que ils ont toujours accompagné la Guinée dans le processus électoral. L'Union européenne, les Nations unies et l'Organisation internationale de la francophonie. Alpha ne veut pas d'eux dans le processus électoral. Il y en a parmi eux qui ont demandé adressez-nous une note pour qu'on vienne comme d'habitude. Depuis 2010, ils accompagnent la Guinée dans le processus électoral. Alpha dit non, qu'il ne veut pas, qu'il ne veut que de la CEDEAO. Et la CEDEAO, en solidaire, vient faire un travail sans associer les partis politiques. Et même pour le compte-rendu de l'audit avant-hier, pas sûr. Lorsqu'ils sont venus faire le compte-rendu, les partis politiques voulaient parler, ils disent non, il n'y a pas de discussion. Vous posez des questions. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans ce fichier. Mais aujourd'hui, on est sûr d'une chose, c'est que quel que soit le fichier, si c'est des élections, si c'est les Guinéens qui votent, Alpha ne peut pas gagner une élection. Son fief traditionnel, dont il considère l'électorat comme captif, aujourd'hui, dans notre Guinée, les gens veulent changer. C'est toute la jeunesse. Mais c'est dommage que notre démocratie soit dans cet état. Elle ne fait que reculer depuis qu'elle. Ce prétendu professeur de droit qui devait avoir à cœur de construire une démocratie apaisée et un état de droit, mais il s'en fout des droits de la République. Il s'en fout de la démocratie. Il s'en fout du choix des Guinéens. Comme je l'ai dit, ce qui l'importe, ce n'est pas le vote. C'est ceux qui comptent le vote en dernier ressort et qui proclament les résultats. Et cela, il sait qu'il les contrôle. Mais on se verra. Bon, j'étais bien entendu déçu. Bien que connaissant que le sport favori de M. Alpha Condé, c'est l'ethnocentrisme. Mais aujourd'hui, la Guinée, les Guinéens ont pris conscience du danger que comporte cette division sur la base ethnique. Je suis là avec la jeunesse de Kankan, qui aujourd'hui est en train de combattre l'ethnocentrisme à Kankan, qui est en train de défendre la République, les principes républicains. Et je me réjouis de constater que dans son propre camp aujourd'hui, M. Alpha Condé et ses discours de notre âge, qui ont été à la base de beaucoup de haine, de susceptibilité, de préjugés entre les composantes ethniques, et M. Alpha Condé est en train d'être mis à l'écart. Parce que les Guinéens ont pris conscience de la nécessité d'être unis autour des valeurs essentielles. Que ce soit aujourd'hui, qu'il soit l'objet d'une contestation aussi forte, depuis plus de 3 mois, une contestation qui ne faiblit pas.
ses discours sont désapprouvés. C'est un pas important vers la consolidation de l'unité nationale que lui, Alpha Condé, a malmené depuis 2010 notamment. Parce qu'il a toujours voulu diviser les Guinéens en groupes ethniques. Oui, je donne la primature à la Basse-Côte, je donne l'Assemblée à la Forêt. Et il avait dit déjà avant que tout Malinké qui votait pour le général Lansana Conté était un bâtard. C'était un discours public qu'il a tenu, toujours sur la base de l'ethnie. Et récemment encore, donc, il vous dit que les Malinké, si vous votez pour quelqu'un d'autre qui n'est pas du RPG, c'est pour vous seul que vous votez. Je sais pas pourquoi il se réfère à l'ethnie. Heureusement, les Malinké ont compris qu'ils font partie intégrante d'une nation qui s'appelle la Guinée et qu'ils sont déterminés à apporter leur contribution pour la consolidation de l'unité de cette nation. Et je te dis, personne ne suivra plus Alpha Condé dans cette voie. Il est vrai qu'il a induit certains en erreur, entre les deux tours ou après, pour dire, ouais, voilà, telle ethnie nous menace, tel groupe ethnique, telle communauté. Mais aujourd'hui, avec son bilan qui est catastrophique, parce que toutes les promesses qu'il a données pendant les différentes campagnes n'ont pas été respectées. Voilà, plus de 3 mois que les jeunes de la Haute-Guinée le lui rappellent. Ils ont décidé de prendre le large, de quitter donc le RPG et beaucoup aujourd'hui adhèrent massivement à l'UFDG. J'encourage le FNDC à continuer à lutter contre le 3e mandat. Naturellement, j'apporterai mon soutien si jamais le FNDC en a besoin. Moi, j'ai dit que je continue à lutter contre le 3e mandat par les manifestations dans les rues et sur les places publiques, mais aussi dans les urnes. Je n'ai jamais renoncé à mon combat contre le 3e mandat. En plus des manifestations pacifiques, il y a aussi, j'intègre le processus électoral pour lutter contre la présidence à vie que M. Alpha Condé veut se